parce que là pour le coup Fiora est un très bon perso contre les tanks en fait, étant donné que son ulti va deal des dégâts en pourcentage HP max en dégâts purs, donc on ne prend pas en compte les résistances et en plus de ça on prend en compte les HP, donc forcément contre les tanks c'est très bon. Shen, c'est le counter idéal, elle aura plus de sustain que toi, elle va mieux speed push que toi, elle te fera des dégâts en pourcentage de vie brut, toi qui vas stacker l'HP pour rentabiliser le maximum de ton passif, c'était pas gagnable. Et ça commence par un first ban. Allez, Riven, on est dans la game. Riven qui est le main champion de KZ, donc c'est tout à fait normal. Et on en ban parlait, Vel'Koz. le ban Vel'Koz qui tombe. Le ban Vel'Koz, donc pour counter Sardoche entre guillemets. On va ban Lee Sin côté Melty. On va, j'imagine, faire les mêmes bans que la game d'avant. Ça s'est plutôt bien déroulé. Donc on avait ban quoi? Riven, Lee Sin, peut-être un GP qui pourrait être ban. On ban Mordekaiser côté Millennium. Peut-être un GP qui pourrait être ban. C'était quoi le dernier ban de la première game? Je me souviens plus. Je n'arrive plus à te rappeler. Et là, c'est le ban Gragas qui tombe. Donc on retire le Gragas aux mains de Djoko. Connaissant le Djoko, je pense qu'il va s'orienter vers un Olaf. C'est vrai que Djoko joue Olaf, mais Djoko joue aussi Rek'Sai. Et il est très bon sur Rek'Sai. Donc là, j'imagine qu'on va partir sur un first pick Rek'Sai. Évidemment, c'est le jungle le plus fort actuellement. Il y a Elise qui est open, mais je pense qu'on ne joue pas Elise côté Djoko. On va instalock le Tahm Kench et on va instalock la Fiora. Donc là, deux picks très forts. Là, ça commence salement du côté des Millennium au niveau du draft. On a réussi à récupérer deux picks extrêmement contestés d'un coup. Donc la Fiora et le Tahm Kench. Fiora qui sera certainement top, Tahm Kench qui sera certainement support. Et du côté des Melty, on va partir sur une Rek'Sai et une Jinx. Potentiellement, c'est vrai que Wax est très bon avec Jinx, il est aussi très bon avec Kalista. Il est bon avec les hyper carry de manière globale et ça tombe bien parce que les hyper carry sur la méta actuelle, c'est ce qu'il y a de plus fort. Kaelan qui a Rek'Sai comme main champion. Enfin théoriquement c'est Evelynn mais il ne la sort pas beaucoup en team. Vraiment son main champion de team c'est Rek'Sai, il est très efficace dessus. Et sur quoi on pourrait se diriger du côté de l'équipe Melty? Je pense qu'au niveau support, faut pas prendre une Morgana, quelque chose qui a un catch, faut pas prendre Thresh, Morgana, peut-être un Braum, voilà évidemment. Le Braum qui pourrait être très bon contre ce Tahm Kench, étant donné que Braum met un slow et que Tahm Kench est vraiment très vulnérable au slow. Donc on va sélectionner Braum, on va sélectionner Jinx. Du coup on a pas mal de CC quand même déjà côté équipe bleue, j'imagine que les Millennium vont répondre à ça avec leur pick jungle. Donc en jungle, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Elise. Je suis pas sûr que Djoko soit un grand joueur d'Elise, mais ouais, il a l'air de partir dessus. On a l'air de partir dessus sur la Elise. Après, il y a encore une fois le Zac qu'on a vu la game d'avant. Il y a le Olaf de Djoko qui est aussi très bon. Sur la mid lane, on pourrait partir sur un TF, mais j'imagine qu'on va garder. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais Elise qui est disponible lors de cette Champion Select, Elise qui est clairement le top jungle, le god tier du moment, mais c'est pas vraiment un champion que je vois Djoko jouer. C'est vrai que Djoko n'est pas vraiment connu pour sa Elise. On va sélectionner la DC, on va regarder le mid pour la fin pour counter pick. Le Draven qui va être pris pour Mew, la Elise qui va être prise pour Djoko. On part sur une compo extrêmement reliante du snowball et très agressive. C'est ça, et pour le coup on a le jungle qui va bien avec, on est que Elise est un perso que, en gros, si on est bien dans la game, on a un potentiel de tower dive énorme et en gros on peut snowball l'avance encore et encore. Allez, côté Melty Melty pourrait être un excellent pick. On a une compo avec déjà 3 mêlées, une courte range. Je pense que mettre une Anivia sur Sardoche pourrait être une très bonne idée dans ce match-up. C'est vrai que la Anivia pourrait être pas mal. J'imagine que sur la top lane on va partir sur un Olaf qui est l'un des mains de Kataré, et pour le coup c'est très correct contre une Fiora. Donc la Anivia qui va être sélectionnée sur la mid lane, j'imagine, pour Sardoche. Qu'est-ce qu'on va pick côté Blues? Peut-être un Victor, l'ulti de Victor qui cancel l'ulti d'Anivia. Ah non, faut pas faire ça. Ah non, c'est du suicide ça. Ah non. Tu viens de faire le match-up en sens inverse, pourquoi tu voudrais le faire maintenant? C'est ça, et tu connais comment ça va se passer hein. Oh là, c'est terrible. Okay. C'est terrible. Pourquoi pas après? Pick Shen en réponse à Fiora, c'est... En termes de match-up 1v1, c'est clairement une mauvaise idée, mais peut-être qu'ils ont une idée derrière la tête. Peut-être qu'on va partir sur un gros swap lane, qu'on veut à tout prix protéger les carries. Et le Azir. Le Azir qui va être pris de la part de Blues. Le Azir de Blues, un de ses main champions, je dirais même son main champion. Bon, du coup sur la top lane on va voir ce match-up entre les deux plus gros speed pushers je pense actuellement, à savoir Shen contre Fiora. On a vu que la game d'avant ça a été en faveur de la Fiora, étant donné qu'en plus de ça elle a pris un 3-0-2 je crois à un moment. En gros sur un gank top elle a réussi
a récupéré 3 kills. Donc en gros, elle a eu une énorme avance. Mais là pour le coup, sur un match-up assez even, il pourra peut-être retenir, mais clairement là ça va être difficile pour lui. On va voir comment ça va se passer dans la jungle, le match-up Elise Rek'Sai, le plus classique je pense actuellement. Quoique je pense que vraiment le summum du classique c'est Elise de ban, Rek'Sai contre Gragas. C'est ça, mais c'est le summum du classique. Après au World, Gragas était disable. C'est vrai. Donc là on est sur vraiment les deux top jungle du moment. C'est vrai. C'est quand même surprenant de voir Qatar qui décide de pick Shen en réponse à Fiora alors qu'il vient de mettre un 12-1 à un Shen avec une Fiora. C'est vrai. Même s'il a très bien joué, ça vient aussi du match-up. C'est vrai que le match-up est clairement pas à son avantage. On va regarder un peu les runes et maîtrises des différents joueurs. On va regarder en premier Shen. Donc Shen, sur quoi va-t-il partir? De l'attaque speed, des PV flat. Donc il start avec 98 PV au niveau 1. C'est une très bonne page. De l'armure et de la résistance magique par niveau. Donc une bonne page en effet. Sur le Rek'Sai, on va start avec de l'attaque speed, de l'AD, de l'armure, de la RM et de la CDR. Une page assez classique sur les jungles. Sur Sardoche, un excellent clean. Sur Sardoche, en général, il y a toujours la même page. Oh, cette fois-ci, il a pris des PV par niveau, de la pénétration magique, de la puissance et de la RM. Un match-up full AP, donc clairement, c'était le bon choix à faire. Et du côté de WAC, ça m'intéresse parce que les runes des AD carry, c'est toujours assez spécial. 16 d'attaque speed, donc on utilise on a utilisé 4 glyphes d'attaque speed du coup dans ce match-up. On va prendre sur le Braum 12 de RM, des PV, de l'AD, de l'armure et de la résistance magique. Une page encore assez classique je pense sur les supports. Sur la top lane, Millennium Kazé qui va avoir 15% de CDR au niveau max. C'est assez original, du coup il n'a pas de résistance magique contre un Shen. Ça peut être compliqué. Je suis pas fan. Je suis pas fan de la CDR par niveau, je suis pas fan de cette page et en plus il n'y a pas de PV par niveau sur un solo liner. Ça peut marcher, c'est un choix très orienté early mais ouais. Assez dur je pense. Côté Elise, on a vitesse d'attaque, puissance et armure. D'accord. Une page extrêmement agressive, en général tu prends ça quand tu veux faire un gank niveau 3 et tu veux être sûr que ça passe. C'est la route classique d'une Elise donc c'est très efficace. Très agressif comme page de runes. Alors les runes de blues donc. De la puissance par... non, des HP par niveau. Qu'est-ce qu'on a? On a la CDR par niveau. Le nom de cette page. Oui, j'ai très bien remarqué le nom de la page. On a de la pénétration magique sur les rouges. Et en bleu, on a de la CDR par niveau et de la puissance par niveau. C'est assez original pour le coup. On va avoir 6,68 au niveau 18. C'est bizarre, je trouve. C'est surprenant. Pourquoi pas. De l'AP et des HP par niveau. Et bien, alors sur Mew, bon c'est du classique j'imagine, voilà, attaque speed, AD, armure, RM, du très classique sur Mew et sur Masterwork. Alors ça peut être intéressant. Ah, pas mal du coup, on a de la régénération HP par 5, donc on part sur une phase de lane un peu en mode on se fait dominer. C'est étrange quand même, il y a beaucoup de régène AP couplé à de l'attaque speed, couplé à de la CDR, c'est une page de rune vraiment originale. C'est original, mais maintenant que j'y pense, en Tamekench, c'est extrêmement bien pensé. Il va se faire poke en early, donc il souhaite tenir la lane le mieux possible et l'attaque speed lui permet d'appliquer ses marques plus rapidement. C'est ça, et de la CDR, pas de la CDR, pardon, de la régénération de mana sur le Tamekench. C'est assez original, je trouve. On cherche à tenir sa lane le mieux possible. C'est vrai que Tamekench en général, sa phase de lane peut lui faire défaut, mais justement, plus tu permets à ce champion d'arriver dans le late game et d'avoir des items, plus il sera efficace. Allez, on va partir du coup dans la game, on va mettre les match-up face à face, donc Shen contre Fiora sur la top lane en jungle, c'est bon. Eh bien ils sont déjà tous dans l'ordre, c'est parfait. On a sur la top lane, donc sur le Shen, on a un bouclier de Doran. Qu'est-ce que tu en penses toi du start bouclier de Doran maintenant? Franchement, il a pas vraiment d'autres options en fait. C'est vrai. C'est un très bon starter, mais c'est pas comme si je pouvais dire il a pris la meilleure option parce que c'est la seule qu'il a tout simplement contre une Fiora. C'est vrai que contre une Fiora en gros on peut pas partir sur de l'agressif parce que bien en tous les cas elle va deal plus que toi. Et là il part sur un bouquet de Doran, il va prendre donc moins de dégâts, il va régénérer des HP. Rush Invade, ça pourrait partir sur le Shen, attention. Le Shen qui au pire prendra son E, au mieux pourra s'escape et là il va devoir prendre son E et on le voit il l'a pris, il va dash à travers le mur. On va poser un peu de vision dans la top jungle des Melty, les Minions qui peut-être veulent spot le swap lane. Après, rien que d'avoir fait cette action, c'est très avantageux pour les Millennium parce que ça pense que Shen a commencé avec son E
commencer au E pour double jungle, ça sert à rien. Avoir le E au niveau 1 en lane, ça sert à rien. C'est ça, le E qui est vraiment faible en tant que premier sort. On préfère évidemment prendre le Q-Spell qui en double jungle te permet de sustain des HP et évidemment ton jungle peut tanker un peu de coups et tu peux revenir sur ta lane directement sans avoir à back plus TP. C'est vrai que pour le coup prendre le E ça va servir à rien, tu ne peux pas taunt les mobs, ça ne fait pas d'HP, enfin ça ne fait pas de dégâts. Joko qui tente un move. On veut tenter un move, mais il y a une ward. La ward qui a été posée par Qatari, elle est toujours présente. Je ne sais pas trop ce qu'ils veulent faire, sachant qu'ils sont vus quand même. On part sur un swap lane, hein. On voit Mew qui est sur la top lane, Masterwork qui va venir l'aider. Masterwork qui j'imagine va manger et recracher le Gromp pour aider ses alliés. Et on part sur une phase de jungle assez standard. J'imagine que Kailan et Qatari vont aller counter le blue buff. Ils vont pas prendre XP à 3, non. Évidemment que non. Kazé qui va prendre la full XP là-dessus. Sur la mid lane, ça va straight farm entre Sardoche et Blues. On va récupérer du coup côté Millennium la jungle top des Melty. Et côté Melty on va récupérer la jungle bot des Millennium. Donc au final il y aura un trade de blue buff. C'est absolument even là ce qui va se passer en early game. Absolument even, une bonne rotation qui a été effectuée par les deux équipes. On voit ça tout le temps en compétition, hein. Peu importe le niveau de jeu, c'est tout le temps la même chose. On part sur le double jungle, on part sur du swap lane. Et ça permet d'accélérer la game et d'éviter par exemple de se faire trop counter pick en top lane ou en bot lane. C'est ça, c'est du classique, c'est un plan de jeu très classique là qui est en train de se dérouler dans cette game. Encore une fois, oh ça veut tenter un gank en early, attention Blues qui n'a pas de E pour l'instant, on le flash in directement et Blues qui va sans doute tomber et Sardoche il récupère le first blood dans cette game, très bien joué, Blues qui n'avait pas de E. Un E flash qui a été fait parfaitement par Qatar et Kailan qui a très bien géré le fait de garder son CC à la fin du CC de Sardoche pour faire une bonne rotation et maintenir Blues immobilisé le plus longtemps possible. C'est ça, et Blues qui n'avait aucun moyen de s'escape là, Sardoche qui va donc récupérer ce first blood. Il va pouvoir back très rapidement pour compléter sa tire ou alors compléter son catalyste. On va voir comment il va décider de s'imméser. C'est ça, et c'est aussi l'une des forces de cette méta où tu swaps dans tous les sens en fait. C'est que il va y avoir deux personnes qui vont se balader ensemble en permanence et que ça te permet de faire des bonnes actions et des bons ganks early. Allez, ça push directement sur la top lane, les Millennium qui veulent prendre cette tour assez rapidement. Ça push quand même très vite, hein. On a Joko qui a un bon reset d'auto-attaque sur sa Elise. Côté bot side, on va faire la même. Wax qui va récupérer tous les kills. On veut mettre l'ABF le plus rapidement possible sur cet AD carry. Kazé qui va récupérer toute l'XP et Kazé qui récupère aussi toutes les golds, qui va back j'imagine. On va mettre au final un autre swap lane. On va envoyer la bot lane, donc Millennium au top. Qatari qui va donc récupérer cette tour. Pour l'instant c'est du très classique. On va envoyer la bot lane Melty au top pour essayer de pressure cette tour. Et on envoie la bot lane Millennium au bot pour essayer encore une fois de pressure cette tour. Et ça va juste faire du trade de tourelle je pense là pour l'instant. Ça va juste faire un petit trade de tourelle et on fait en sorte d'éviter le plus possible que Shen se retrouve en 1 contre 1 contre cette Fiora. Et c'est vraiment bien pensé parce que clairement il ne pourra pas tenir le match-up. Après, s'il arrive à avoir le même farm qu'elle et à scale autant qu'elle, en teamfight il sera plus efficace. C'est vrai qu'en teamfight il peut être plus efficace, mais une Fiora qui est bien dans sa game en teamfight c'est monstrueux, hein. On l'a vu la game d'avant, elle peut absolument défoncer qui que ce soit, tank ou non. Elle met beaucoup trop de dégâts, en plus de ça elle va avoir son AOE qui va rendre des HP à son équipe. Clairement Fiora en teamfight un très bon perso. Qatari sur la bot lane qui va pouvoir récupérer le farm sous tour. Je pense qu'il va falloir l'assistance de Kailan là-dessus, étant donné que eh bien, il peut se faire dive à tout moment. Et Kailan le sait, on le voit qui est en train de se diriger vers la bot lane. Qatari qui reste bien safe là-dessus. Il ne veut pas se faire go in, il va pouvoir récupérer le gros. C'est une petite victoire en soi, lane de récupérer un creep. Oui, totalement. Et là, Qatari qui tente une petite agression sur Masterwork et directement on répond avec un flash out. Très bien joué. Est-ce que Kailan va chercher à aller plus loin? Très bon flash in. On veut go sur Masterwork. Masterwork qui gagne de la mouvement speed étant donné qu'il a mangé un allié et là il va pouvoir mourir. Oh, le très bon dodge là-dessus. Oh, attention, on récupère le mais Masterwork qui va tomber sous les dégâts de Kailan. La très bonne rotate là-dessus de Sardoche et Kailan qui vont donc récupérer ce qui est sur Masterwork. Tout simplement pas le mur. Je me demandais pourquoi. Ah, c'est vrai qu'on prend très rarement le mur aussitôt dans la game. Mais là pour le coup
Masteron qui a fait un bon juke sur le stun de Sardoche, mais malheureusement il ne pouvait pas l'esquiver, enfin il ne pouvait pas esquiver les dégâts qui allaient arriver ensuite. Très bon taunt sous tour de Katari. Masteron qui était trop confiant là-dessus. C'était très bien joué, mais il faut faire attention quand même du côté de cette équipe de Melty, parce que certes on contrôle bien les actions, on a réussi à récupérer 2 kills, et au niveau du farm c'est pas ça, on peut voir qu'il y a 17 lastiques de retour en mid lane et que le top laner se prend 10 lastiques également. C'est ça, le top laner qui est bien derrière, mais là il va peut-être pouvoir freeze cette bot lane, donc reprendre un peu d'avance. On voit Mew qui a l'air de s'y diriger. Non, Mew qui va devoir back là, il est très low HP, donc il va devoir faire un back. Sardoche qui lastique tant bien que mal avec son Anivia avant le niveau 6, c'est quand même... C'est pas le meilleur perso, disons, pour la pour farm avant le niveau 6 avec Anivia, surtout quand t'as un Azir qui te permet push, qui te met sous tourelle, qui te met sous pression. Ça rend les choses compliquées, ça explique cette différence. Aussi, le fait qu'il ait un kill et une assist, il a fait pas mal d'actions, il a pas mal décalé. C'est ça, donc il a fait évidemment un gank bot et ça lui a donc coûté un peu de farm. Mais dès qu'il sera niveau 6, il va pouvoir wave clear très rapidement. On a Djoko qui vient mettre de la pression sur sa mid lane avec Boost. On veut peut-être essayer de mettre, voilà, on veut taper la tour et mettre Sardoche sous sa tour sur la top lane. Wax et Shark qui sont en avance par rapport à Mew. Une dizaine de creeps d'avance sur Shark. Sur Wax, pardon, Wax qui est pour l'instant plutôt bien. En plus de ça, il a une Jinx, donc un personnage qui scale très bien en late game. Sans doute l'un des meilleurs carry en late game, si ce n'est le meilleur, avec j'imagine Tristana. Il va pouvoir donc récupérer tout ce farm et le dragon qui n'a pas encore été engagé. On va pas partir sur une game où on focus les 5 dragons, parce que là en général on est vraiment très tôt, et Sardoche qui a récupéré son 6 et qui va donc pouvoir push très rapidement maintenant. Et là ça commence à devenir, disons, agréable pour lui dans ce match-up. Il va plus subir cette pression, plus se faire mettre sous tourelle en permanence. Et le fait d'être sous tourelle en permanence, c'est aussi un problème parce que Sardoche aime beaucoup les cals dans ce type de jeu. Mais quand tu es en permanence acculé sous ta tour à essayer de gratter quelques lastiques, eh bien tu ne peux tout simplement pas. C'est ça, et puis si tu veux décaler, eh bien tu vas devoir sacrifier des lastiques et potentiellement ta tour. En plus de ça, il y a un Azir, donc ça push très vite. Mais Sardoche qui va donc récupérer le blue buff. Ça va le mettre bien. Oh, attention, ça n'a pas été style. Il n'y avait pas de red buff sur Kailan. Kailan qui a déjà complété son item jungle, donc il est plutôt bien dans sa game pour l'instant. Mais on a Djoko qui est devant au farm. Djoko qui est un gros farmer avec ses junglers. Et il est toujours devant au farm. Mais là pour le coup, Kailan, c'est ça. Mais pour le coup, Kailan a été sur les 2 moves en fait de la fight pour l'instant. Allez, sur la push directement sur cette top lane. Wax qui a voulu go sur Kazé, mais Kazé qui s'est fait manger par Masterwork. Oh, ça met quand même pas mal de dégâts le Q-spell de Tahm Kench. Dégâts de base extrêmement élevés. Ce n'est pas un permapic permaban pour rien. Et attention, on se dirige vers le blue buff du côté du boost. Et aussi, je viens de tilter que Sardoche jouait tout simplement avec une exhaust. Et c'est aussi ce qui explique cette différence au CS. On a un Azir, donc un excellent farmer, et Anivia, donc un piètre farmer avant le niveau 6. Et en plus de ça, Azir a un TP, Sardoche n'en a pas. Oui, évidemment, Sardoche joue tout le temps avec son exhaust. Il a l'habitude de jouer avec, donc on va pas lui enlever. En plus de ça, c'est un très bon summoner en teamfight et en late game. Donc on va garder l'exhaust sur Sardoche. Et contre des personnages avec une courte portée comme Fiora et Draven, ce sera extrêmement efficace. C'est ça, et on a quand même une bonne différence de farm là sur la mid lane. On est à 30 creeps de différence entre Blues et Sardoche, puisqu'il continue de push sa lane et il veut mettre constamment Sardoche sous tour. Et il va continuer à creuser son avance. Sardoche qui a complété son séculaire à 9 minutes de jeu. C'est très tôt et c'est très bon pour les Melty là de compléter le séculaire aussitôt. Il va pouvoir commencer à stack tranquillement. Et il va pouvoir commencer à très bien scale dans le late game, étant donné que c'est une Anivia et que ça scale vraiment bien en late game. C'est ça, une Anivia c'est extrêmement fort en late. Clairement, de toute manière, la compo des Melty, elle est simple à lire. On a pris une énorme frontline avec une Rek'Sai, un Shen, un Braum. Et derrière, on a mis 2 des meilleurs hyper carry du late game, donc cette Anivia et cette Jinx. Clairement, si on arrive à les protéger et si on arrive à dépasser les 30 minutes de jeu, pour moi cette game est gagnée du côté des Melty. Et là faut faire attention, on a Kazé qui est en train de freeze sur cette top lane, donc ça va directement engager le dragon pour forcer Kazé à push et potentiellement à TP. Et là le freeze sur la top lane qui est en train de mettre Katari dans une position délicate. On va récupérer le dragon, Katari qui peut absolument pas décaler pour l'instant, sachant que s'il va top, il va se commit mais beaucoup trop. Là il va devoir aller sous la T2 adverse, et s'il va sous la T2 adverse, il peut se faire catch à tout moment par Djoko par exemple.
Et Mew qui voit Kailan poser de la vision dans sa jungle, c'est bon, Djoko va pouvoir enlever ça. Djoko qui a 46 creeps dans sa jungle, c'est vraiment énorme à 10 minutes de jeu. C'est vraiment énorme à 10 minutes de jeu. Après, Elise c'est un excellent farmer, mais réussir à mettre 12 creeps à Kailan, un jungle qui lui aussi privilégie le farm et qui joue le Rek'Sai. Attention, ça passe avec son Kailan il est bloqué, Kailan il est bloqué. Oh non! Oh, le flash out de Kailan, il était bloqué le pauvre là-dessus, il a été obligé d'utiliser son flash. Il était littéralement bloqué dans le mur, j'ai jamais vu ça. Mais là je pense qu'en fait la hitbox de Rek'Sai ne passait pas en fait dans l'écart qu'il y avait entre le mur de Azir et le mur de la map. Oui. Donc là le pauvre Kailan qui a été obligé de claquer son flash juste pour bien un tunnel agressif. Et pour le coup on a utilisé l'ulti de Kataré aussi. Du coup c'est très très bon pour les Millennium. Oh là là, les énormes dégâts de Sardoche. Anivias a vraiment des dégâts de base qui sont monstrueux. Sachant que son E n'est même pas à niveau 5 encore, elle n'est que niveau 8. C'est ça, donc là il peut encore récupérer un niveau dans son E pour encore mettre plus de dégâts. D'ailleurs, est-ce que tu savais que le E d'Anivia, quand elle proc sur une cible slow, enfin une cible gelée, ça met un coup critique et normalement c'est censé être réductible par le Randuin. Ah mais on savait absolument rien. Et bien malheureusement le Randuin est bugué et ça ne marche pas. Donc déjà que le Randuin est pas forcément un item très très fort actuellement si il est bugué et qu'il y a beaucoup de trucs comme ça qui sont censés mettre des coups critiques et qui sont censés être réductibles par le Randuin, et bien ça ne marche pas. C'est très très dommage là. Est-ce que la maîtrise défensive marche alors? Ça j'en sais rien, mais par contre je sais que le Randuin ça marche pas. Très bien. C'est possible que la maîtrise défensive ne marche pas aussi pour le coup. Attention, Djoko là qui va peut-être se faire taunt par Kataré. On a le Q-spell de Shark qui va toucher Djoko qui prend pas mal de dégâts et Masterwork qui se fait zoner. Masterwork qui va pouvoir manger Djoko. Le bon ulti de la part de Shark et on va récupérer le kill sur Djoko. Non, ça ne va pas toucher. Et le kill qui va être récupéré par Shark sur Masterwork. Djoko qui était hors de position là. Complètement Masterwork qui s'est sacrifié pour sauver Djoko qui était complètement hors de position. Sardoche qui va zoner avec le wall. On va essayer de go sur Blues. Blues qui va... Oh, Sardoche avec le flash. C'est très agressif et Sardoche là qui va tomber sous tour. On va peut-être essayer de récupérer la tour et non, on va pas réussir à la récupérer. C'est dommage. Se permettre un flash in sous une tourelle adverse à 13 minutes de jeu avec un perso comme Anivia, c'était vraiment trop risqué. C'est du Sardoche. C'est du Sardoche tout craché, mais malheureusement là c'était beaucoup trop agressif. Et au final il va tomber, on ne va pas réussir à prendre la tour du coup côté Malty. Attention les gros dégâts de Blues. Blues qui va go in casser, qui va go in et qui va être sous tour. Malty qui va peut-être remporter ce fight et non, ils vont tous s'en sortir. Très low HP. Mew qui n'a pas son ulti, c'est assez dommage là, je pense qu'il pouvait au moins récupérer 1 ou 2 kills. Et au final on va push directement sur cette mid lane, les Millennium qui vont devoir sacrifier cette tour. Sardoche qui va pouvoir peut-être défendre la T2. On a l'ulti pour wavecare tranquillement. On a Kailan qui est au-dessus, Kailan qui zone tant bien que mal. Et au final les Millennium qui vont s'en aller. Les Millennium qui sont assez low HP, il faudrait pas overstay. On va mettre de la vision dans la bot jungle avant de partir. Et on va rotate au bot pour essayer de prendre la T1. On va essayer de rotate au bot et je pense honnêtement que ça ne pourra pas être contré par l'équipe des Melty qui est beaucoup trop loin actuellement. Donc on s'oriente vers une free tourelle, la TP de Blues qui est claquée en mid lane pour récupérer le farm. Claquer une TP juste pour une wave qui est sous tourelle, c'est... Bon... C'est dommage. C'est ça, c'est pas la meilleure des utilisations, mais après, peut-être qu'il se doutait qu'il y avait quelqu'un derrière, et du coup cette tourelle allait tomber, et au final, cette tourelle bot qui a l'air de tenir. Ah, elle va tomber, je pense, sous les dégâts des creeps, il y en a quand même beaucoup. Et finalement, non, elle ne va pas tomber. Il doit lui rester pas grand-chose. On va regarder combien d'HP il reste. 13 HP, donc une auto-attaque de tour. C'est ça. Une auto-attaque de creep, pardon, sur cette tourelle bot. Sardoche qui prend 2 auto-attaques de tour, et c'est les tours d'Azir, donc elles font plus de dégâts que les tours normales. C'est dommage là de se prendre des dégâts comme ça. Et là on peut voir que l'équipe des Millennium a un léger avantage au gold. S'ils avaient réussi à prendre cette tourelle bot, ça se serait creusé de environ un K gold. C'est ça, environ un K gold supplémentaire. Mais ça reste dommage. Très serré comme match-up. Masterwork qui, comme tous les Tahm-Kench, est parti sur des bots de Mercure. Clairement sur ce personnage, on cherche à réduire les CC un maximum. Blues qui met un maximum de pression en top lane. Il a Pink Ward, il a Ward de l'autre côté. Il utilise sa tourelle pour mettre de la pression à Sardoche. Là vraiment les Melty je les vois pas si bien encore, mais ils ont le team extrêmement orienté late game. Et Wox qui a énormément d'avance au niveau du farm. Attention Blues qui peut peut-être se faire go in. Blues qui n'a pas de flash, donc Blues qui se fait slow. On a la TP de Tahm-Kench derrière, mais Blues qui s'est fait complètement catcher, qui va tomber sous les dégâts de Kailan. Très bien joué là-dessus. On va peut-être pouvoir push la mid lane. On va peut-être pouvoir push la mid lane là-dessus. La petite faille dans le wall qui a permis de récupérer ce kill.
Mew en botlane avec son Draven qui va prendre la wave et certainement finir cette tourelle. On décide de partir sur un trade tower, mais est-ce qu'on pourrait pas partir sur deuxième tower là? Deuxième tower. On n'a pas de wave clear, on a seulement Djoko qui peut mettre une araignée qui fera pas énormément de dégâts. On va wave clear tranquillement. Côté Melty, on va cut la wave, attention. On essaie de mettre un maximum de dégâts à cette tourelle mid lane, mais ça ne pourra pas aller plus loin. Un trade qui reste totalement à l'avantage de l'équipe Melty. Et on a une grosse différence au niveau du farm entre les deux ADC. Mew qui a seulement 104 creeps alors que Wox en a 140, donc 36 creeps de différence pour l'instant entre ces deux joueurs. Ça va peut-être faire la différence, mais en contrepartie, on a Mew qui a un kill et un Draven qui a un kill. Et bien, c'est beaucoup de gold supplémentaires. On va d'ailleurs regarder combien de gold il a gagné. Alors, c'est le passif. Ah, ok, on peut pas le voir. On peut pas le voir malheureusement, mais Boost qui a évidemment eu beaucoup de gold sur ce move. Attention, Mew qui se fait catch là-dessus. Les dégâts qui sont colossaux. Oh Sardoche qui met beaucoup trop cher et Sardoche qui va donc récupérer le kill là-dessus. Kylan qui va peut-être utiliser son dash pour go sur Masterwork. Masterwork qui n'a pas de flash. Masterwork qui se fait CC. Masterwork qui est slow. Masterwork qui va sans doute tomber sous les dégâts de Sardoche et Sardoche qui prend le kill. 2-1-3 pour Sardoche. Et il fait pop l'icône Pain Gaming tout en tuant son adversaire. Le disrespect. Le disrespect. Évidemment, Sardoche était l'ancien support de cette équipe Millennium. Donc c'est son remplaçant et Masterwork qui se fait donc tuer par Sardoche. On va récupérer le dragon, le deuxième Drake pour l'équipe des Melty. L'équipe Melty qui est pour l'instant très bien dans la game. Encore une fois, Kylan qui est monstrueux dans la jungle. 3-0-3, il est sur tous les kills. Il est vraiment très fort. Kills, il a sécure 2 dragons, toutes ses actions sont bien passées. Kylan c'est vraiment l'un des top jungle FR du moment. Si ce n'est le meilleur, je pense actuellement. Je pense pas qu'il y ait de meilleurs jungle FR actuellement. Sachant que dans l'équipe A, c'est même pas un jungle français. Je pense que Kylan est clairement le meilleur jungle français actuellement et il le montre dans ce BO. Il est toujours très propre. Je crois que la game d'avant avec son Zac, il avait fait encore un très bon move. Et on a la Fiora qui est morte sur la top lane. Ah ça, c'est d'accord. Qui va essayer de s'enfuir, il passe sur les loups, mais il est pris dans les trappes. Attention, est-ce qu'il pourra s'en sortir là-dessus? Blues qui est très low HP et qui va pouvoir s'en tirer. Et Sardoche qui le troll. Oh, je l'avais pas vu. La caméra qui était buggée et au final le kill qui a été récupéré par Sardoche. Sardoche qui est donc maintenant en 3-1-4. Sardoche avec un KDA positif, on peut le dire. C'est vrai qu'il n'est pas connu et bien pour ses KDA, évidemment il meurt très souvent. On va push cette mid lane côté Melty. Est-ce qu'on va réussir à récupérer cette tour? On n'a pas énormément de wave clear. Djoko qui n'est pas là, Blues qui n'est pas là, donc on va pouvoir récupérer cette tour gratuitement. Wax qui va mettre de bons dégâts sur la tour et la tour qui va être récupérée. On a 2K gold d'avance plus ou moins entre ces deux équipes. Encore une différence au farm entre les deux ADC, on est à 60 creeps de différence. C'est assez énorme ce que se prend Mew là. C'est assez énorme effectivement, c'est surprenant de le voir dans cette situation là. On sait que Draven est l'un de ses champions favoris et clairement il est extrêmement fort dessus. Il a souvent demandé, les équipes ont souvent eu recours à des bans justement sur son Draven pour l'empêcher un petit peu de carry tout simplement. Et on se souvient de la dernière game où il a lâché un quadruplé alors qu'il était totalement en retard. Vraiment le Draven de Mew fait extrêmement peur, mais là sur cette game ça a l'air d'être compliqué au niveau des rotations. Il a perdu beaucoup de farm. C'est ça, la phase de speed push qui n'a pas été à son avantage. On a préféré tout donner à Kazé. Attention, Qatari là qui va se faire go, Qatari qui va tomber, le stun de Masterwork qui va toucher. On va sans doute donner le kill à Mew. Mew qui va pouvoir récupérer pas mal de gold là-dessus. Attention, le slow, et non, c'est Masterwork qui va récupérer le kill. C'est vraiment dommage, je pense que Mew on aurait largement plus profité, mais là oui, c'est ça aurait fait proc tous ces stacks de passifs. Là, c'était bien joué de la part de Qatari de faire durer le plus possible afin de ne pas donner le kill à Mew. C'est ça, le Nasher qui up dans 20 secondes. On n'a pas vraiment la compo pour le faire insta côté Melty. C'est vrai qu'on a Sardoche qui a certes un DPS correct, mais c'est pas évidemment un Azir ou quelque chose, un mid laner dans ce style là qui pourrait mettre d'énormes dégâts sur un Nasher. On est en train de Deward côté Millennium et on est en train de trap côté Melty. Attention, il y a Kylan qui va se faire catch. Non, c'est Sardoche qui se fait catch. C'est Sardoche qui va se prendre énormément de dégâts. Il va se faire cesser. Il va passer en forme d'œuf. Kazé qui est dans la backline, qui est en train de face. Wax qui va réussir à tuer Kazé. Mew qui a récupéré un kill. Et on a les bons dégâts de la part de Mew. Mew qui va récupérer 2 kills là-dessus. Qatari qui va pouvoir récupérer le kill sur Djoko. Mew qui va récupérer un autre quadruplé. Le quadruplé de Mew. Et Mew qui va, Blues qui va pouvoir récupérer le kill sur Qatari, j'imagine. Et attends, le pentakill. Et le pentakill! Le pentakill de Mew! Ah mais on en parlait très clairement, hein, le Draven de Mew qui est juste
légendaire, littéralement le quintuplé qui est récupéré alors qu'il était totalement derrière. C'est extrêmement bien joué et là-dessus, il va back et il va être incontrôlable. Et là on va regarder les golds directement de Mew. Il a 2700 gold. Il va pouvoir faire un back et acheter énormément d'items. La Mew qui est de nouveau très bien dans sa game. Et là pour le coup ce pentakill, l'équipe des Melty n'en avait clairement pas besoin. On sait en plus que Mew a une capacité à hard carry les games. Oui. Et là pour le coup il est dans une position dans laquelle il peut hard carry. Donc il va falloir faire très attention côté Melty. Il a l'équipe pour le faire. Il a Azir qui est capable de zoner toute une partie de l'équipe des Melty et du coup de protéger cette AD carry le mieux possible. Et on a certainement le meilleur support en termes de pile actuellement, Tahm.Kench. Attention, Master War qui se fait catch et Master War qui se fait go et Master War qui va tomber. Le très bon combo entre les Shumpers et le wall de Sardoche qui bloque complètement toute l'allée là-dessus et il ne pouvait absolument rien faire. En fait il ne pouvait passer nulle part sans se faire cesser. Et là pour le coup les Melty qui vont donc récupérer ce kill sur Master War qui n'est pas très bien dans sa game, il est en 1-4-4 mais tout ce qu'on lui demande c'est de manger Mew en teamfight pour pas qu'il se fasse one shot. C'est bien ça, et Mew d'ailleurs qui a récupéré un danseur fantôme et une épée longue dessous. Oh là là ça... Oh attention, Wax il prend des très bons dégâts et Wax qui va tomber sous le smite de Djoko. Et pour l'instant Sardoche qui est lui aussi tombé, c'est un 3-0 pour l'équipe des Millennium. Ça va certainement se diriger vers un Asher après ça et c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Du côté de Mew sur le back, ça a récupéré d'un seul coup un danseur fantôme et une épée longue. Les dégâts qui maintenant sont colossaux, il a un DPS qui n'est pas tankable. C'est ça pour l'instant, on a Mew qui est très bien dans sa game. On va engage le Nashor côté Millennium, je pense pas que ça va être défendu. On a Kailan et Qatari sur la bot lane, on va sans doute pouvoir peut-être prendre une tour pour trade contre ce Nashor, mais là les Millennium sont complètement revenus dans cette game sur un bon fight. Attention, Qatari qui va se faire go in par Kazé, mais le bon dash wall qui va lui permettre de s'en aller. Oui, là c'est le problème qui est en train de se répéter hein, de Shen contre Fiora tout simplement. On peut voir Shen qui cherche à split push pour tirer profit de sa capacité à être partout sur la map en même temps. Mais ça ne paye pas tout simplement, et la TP de Blues. La TP de Blues, on a la slow Qatari, il y a un Ryless sur Blues et Blues va pouvoir récupérer le kill tranquillement sur Qatari. Attention le bon ulti qui va lui permettre de disengage. On était en 4v2 là. C'est assez deep comme play, est-ce que Qatari va réussir à s'enfuir là-dessus? Il faut que Qatari back et qu'il revienne. Attention au Qatar, et c'est bon, il va tomber là-dessus. Blues qui va pouvoir récupérer le kill. Wax qui est de l'autre côté du mur en train de mettre des auto-attaques sur le dragon. Attention, on a Kailan qui veut tenter de steal, mais ça va être récupéré par Blues. Le smite qui a été loupé et on a Kazé qui a dash in. Attention, Kazé et Blues qui sont de l'autre côté du mur, mais attention, Blues qui est complètement zoné. Blues, c'est très risqué ce fight, c'est très risqué. Mais Wax qui prend d'énormes dégâts et Sardoche qui a mis sa zone, mais ça ne va pas suffire, on n'a pas assez de dégâts. Sardoche qui va sans doute tomber sous les dégâts de Kazé et les kills, le triple kill qui a été récupéré par Kazé. Les Millennium qui sont en train de dérouler dans cette game. Totalement, les Millennium qui, depuis ce pentakill de Mew, sont en train de totalement reprendre la partie en main. On parle de 8k gold d'avance dorénavant. Et comme j'étais en train de dire, la situation qui s'est passée la game d'avant se répète. Il a Shen, il veut tirer profit du fait qu'il peut être partout sur le map en même temps, donc forcément il split push, mais il se retrouve contre une Fiora, il ne peut rien faire et il se prend 70 CS. Attention, la Blues, il pourrait peut-être se faire go in par Qatari sur un bon taunt, je pense qu'il peut le tuer. Et au final on va laisser la tower top. Les Millennium qui sont à 9k gold d'avance par rapport au Melty, donc là l'écart au gold est assez énorme. Et je pense que pour le coup Mew doit être... Voilà, il est quand même 2k gold devant et c'est pareil sur la mid lane, on a une grosse avance pour Blues. Globalement, l'écart au gold et aussi sur la top lane, on a 3k gold de différence entre Kazé et Qatar. Pour l'instant, c'est vrai que le farm, eh bien, on est sur 80 même creep de différence entre Kazé et Qatar, donc forcément c'est assez compliqué. Kazé qui va essayer de pressure cette tour bot, mais on a Kailan qui est en train de décaler pour wave clear. Là, ça n'ira pas plus loin, et Kazé qui n'a pas upgrade son trinket, c'est assez dommage, je trouve. C'est très important de l'avoir upgrade pour justement quand tu joues un split pusher et mettre de la vision le plus rapidement possible. On l'a vu régulièrement dans les grosses compétitions, les top laners qui upgrade ce trinket dès qu'il passe niveau 9, mais Kazé a décidé de ne pas perdre de temps avec ça, donc vraiment il part sur un rôle de hard carry. L'Hydra, le coup près noir qui sont récupérés et il se dirige vers une brillance. Ça va sans doute être une Triforce là-dessus, je pense. La Triforce qui, bon, pour le coup, je pense que c'est pas mal sur Fiora. On a beaucoup de proc brillance, on aura de la mobilité supplémentaire, mais c'est clairement pas optimal, je pense. Et là, il va être vraiment squishy. Le problème de cumuler Triforce et Couperet Noir, c'est que tu cumules 2 fois le passif du phage. C'est ça, c'est vrai que ça donne 2 fois le passif du phage et ça ne se stack pas, bien évidemment. Et bien voilà, c'est des stats un peu perdus
Très bien, donc on va partir sans doute sur une Triforce, peut-être sur un gantelet givrant. Pourquoi pas, hein, mais... Pourquoi pas. Pour le coup, ça scale plutôt bien, on slow, on gagne de la movement speed grâce au coup près noir. C'est même pas mauvais quand j'y pense, le gantelet givrant sur Fiora. On va bien voir ce qui va se passer. Ça pourrait être pas mal. Allez, on va essayer de push sur cette botlane côté Millennium. Est-ce que... on a quand même pas mal de stuff sur Mew. Là, il a récupéré un peu de lifesteal, donc il va pouvoir tanker encore plus dans les teamfights. C'est vrai qu'un Draven qui a du lifesteal, c'est bien insane. Attention, Kazé qui se fait taunt autour. Un Draven qui a du lifesteal, déjà qu'il met de très grosses auto-attaques. Si en plus de ça, il met des crits qui proc du lifesteal, et bien il va pouvoir régénérer énormément d'HP. On va continuer de push sur cette top lane, sur la bot lane. On est toujours en train de pressure pour gagner du temps pour Kazé, pour qu'il puisse tomber la tour. Là ça me semble assez risqué là pour Kazé. Mais on a Sardoche, hein, on a une Anivia qui peut complètement wave clear. Attention, Wax qui a pris de gros dégâts par Blues là-dessus. Le bon poke de Azir sous tour, ça fait très très mal. Et là Wax qui va sans doute devoir back. Et ça offre peut-être une opportunité à l'équipe Millennium. Kazé qui essaie de gratter cette tourelle petit à petit le plus possible. Il va tout simplement taper la tourelle sous les yeux du Shen, lifesteal et faire ça en boucle. C'est ça, attention Kailan qui se fait go in. Oh, attention Kailan qui va peut-être se faire cesser par Masterwork. Et non, finalement la marque s'est en allée et on est toujours à 2 marques sur Kailan. Ça n'ira pas plus loin, mais ça permet de récupérer une tourelle et c'est très important. C'est ça, la tourelle qui a finalement été récupérée par les Millennium. On est sur une avance de 11k gold là pour l'instant entre ces deux équipes. On part clairement sur une fin de game imminente, je pense. Les Melty qui vont vraiment avoir beaucoup de mal à défendre face à cette équipe Millennium qui a un gros Pox autour et un gros teamfight. Et un gros potentiel de snowball aussi, tout simplement. Quand tu vois des pics comme Fiora et Draven et qui sont autant en avance, c'est très compliqué. Le problème avec une compo basée autour du pile pour les carries, c'est que quand tu es derrière, tu n'as tout simplement pas assez de dégâts et pas vraiment de possibilité de comeback. Et là, on parle de 11k gold de retard. Et 11k gold, c'est vraiment énorme. Après, les teamfights des Melty sont pour le coup pas mauvais. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à tenter, mais évidemment, Blues est très fed, Kazé est très fed. Kazé qui est parti sur une BF glaive. Du coup, juste la brillance. D'accord, juste la brillance, et maintenant on se dirige soit vers une fausse spectrale, soit vers une soif de sang. D'accord. Fausse spectrale qui avait été faite la game d'avant par Qatar. Il l'avait faite pour justement récupérer du mana parce qu'il speed pushait beaucoup et on avait des problèmes de mana au bout d'un moment sur cette Fiora. Le blue buff qui va être donné à Sardoche. Sardoche qui est quand même bien derrière au niveau du farm, hein. On le voit, la différence est de plus ou moins 70 creeps sur la mid lane. Ça commence à faire beaucoup, hein. C'est ça, ça commence à faire beaucoup comme tu dis, mais après Anivia c'est le genre de personnage qui a des dégâts de base colossaux, donc malgré tout elle reste très utile dans la partie. C'est ça, elle reste quand même très utile. Et Kailan qui est en 3-2-6. Kailan qui est presque sur tous les kills de son équipe. Encore une fois, il est très bon dans cette game là. On va envoyer Qatari split au bot et on est en train de push sur la mid lane. Est-ce qu'on a une wave côté Melty? On a une wave, donc on va peut-être pouvoir mettre des dégâts sous la tour. Très bonne rotation. Et on a le backup de Blues qui est en train d'arriver. On a le backup de Mew qui est en train d'arriver. On va récupérer la tour de l'inhibiteur. Mais pendant ce temps là sur la top lane, on va sans doute récupérer la tour inhibiteur côté Millennium. Voilà, ça a été récupéré. Kazé qui ne s'arrête pas, hein. Kazé qui veut push directement l'inhibiteur. Et on a le backup de Kailan qui a utilisé son ulti pour se rapprocher. Et là Kazé qui sait... C'est très malin cette prise de décision. C'est ça, Kazé qui sait qu'il ne peut pas partir par en haut, donc il part par en bas et il va pouvoir s'en aller. Il fait proc la move speed et il va s'en aller tout simplement. Très bien joué là-dessus par Kazé. Très bien joué, bonne prise de décision, hein. Quand tu as un perso qui a de multiples dash, c'est bien d'en abuser. Et là clairement il en abuse comme il faut. Et là 3 niveaux d'avance sur Qatar, sans creep d'avance. Ça va être très compliqué la prochaine teamfight. Ce Nashor qui, je vois mal, peut être défendu par l'équipe des Melty. Et Kazé qui tente de mettre encore de la pression sur cette botlane, mais on le voit là, il commence à être low en mana. Il va pas pouvoir mettre de la pression encore et encore, mais ça veut engager le Nashor côté Millennium. On a Mew qui met ses axes, on a aussi Blues qui va mettre ses soldats pour mettre de bons dégâts. Et attention, on va peut-être tenter un fight là-dessus. On a Shark qui va arriver, qui va mettre un bon ulti. Shark qui se prend l'ulti de Shen, on veut go directement sur Mew. Mew qui se fait exhaust, Mew qui met quand même de très bons dégâts. Et on va focus Joko qui va sans doute tomber là-dessus. Joko non, qui arrive à faire son rappel. Joko qui temporise très bien. Kazé sur la backline en train de mettre de très bons dégâts sur Wax. Et on a Mew qui est toujours en vie. Mew qui fait stun et Mew qui va tomber. Non, Mew qui ne tombe pas encore. Et Kailan qui ne va pas réussir à tomber. Mew et si Mew non, n'est pas mort. Et au final c'est un quadruplé. Le quadruplé pour Kazé. Et je pense qu'on va se diriger vers une fin de game là-dessus. Cette fight était complètement folle.
complètement folle. On a eu Azir qui s'est fait totalement instant, il a juste eu le temps de poser son ulti puis de flash out, mais il est quand même mort sous les critiques de la Jinx. On a aussi pu voir un Kazé qui arrive pile au bon moment. Ça lui permet de récupérer un quadruplé, et là on parle de quadruplé plus Nashor. Je pense qu'on va se diriger vers une fin de game. Non, on va prendre un double non, ça me paraît pas fini, chat. On prend un double mais Blues a TP dans la base, donc au final une TP un peu gâchée par Blues là-dessus. Mais les Millennium là qui viennent de prendre une grosse option sur la victoire. Malheureusement, Mew a été en vie pendant toute cette fight. Il a pu mettre tout son DPS. Joko qui gride un peu là-dessus, hein. Joko qui gride un peu sur ce red buff, mais bon, c'est bon, il va pouvoir s'en sortir. Je peux le comprendre. Deny un red buff à un hyper carry comme Jinx, c'est extrêmement important. Et Mew qui complète sa soif de sang plus une pioche. La Mew qui va être monstrueux dans les fights. Pareil, Blues qui a 3 items dont le Rabadon, donc de gros dégâts. Et c'est donc la fausse spectrale qui est récupérée, cumulée au gantelet givrant. Mais maintenant que j'y pense, il avait 15% de CDR au niveau 18, 5% avec les runes, 20% le couperet, 10% le gantelet, 10% la fausse spectrale. Ça lui fait un build à 60% de CDR, c'est pas spécialement opti. C'est clair que c'est pas opti pour le coup. Je pense qu'il aurait pu avoir de la résistance magique dans ses runes. Après on le voit, hein, il n'en a pas vraiment besoin. Attention, Blues qui va sans doute se faire catch là-dessus. Blues qui se fait cesser, Blues qui se prend d'énormes dégâts et Blues qui va tomber. Il a mis de bons dégâts avant de mourir. Kazé qui va peut-être retenter d'engage. On a Shark qui est dans la frontline, Shark qui est en train de bien tanker. Mais on a Wax qui est free damage derrière. Et Wax qui a réussi. Non, Wax qui n'a pas réussi à tomber. Kazé, et là c'est la fin, le quadruplé. Et un deuxième encore une fois pour cette Fiora. Pour Fiora, et attention, on veut récupérer le penta sur Sardoche et Kazé qui n'a plus d'HP. Est-ce que Sardoche va pouvoir le turn? Et non, le pentakill pour Kazé, le deuxième pentakill de cette game. Ah là clairement c'est un gros retour de la part de cette équipe Millennium qui avait perdu cette première game et qui cette partie a enchaîné les quadruplés et les pentakills. On le rappelle, un pentakill sur Draven, un pentakill sur Fiora. C'est ça, les deux hard carry de cette équipe qui ont mis 2 pentakills. Pour le coup, c'est très bien joué. Les Millennium qui vont donc s'imposer dans cette deuxième game de ce BO5 entre les Melty et les Millennium. On rappelle, la première game a été gagnée par les Melty. Les Millennium qui emportent donc cette partie. Très bien joué à eux. Et Joko qui a été très propre sur cette game. 2-2-21. 2-2-21, effectivement. De très bonnes stats. On a pu voir une Elise qui avait pas forcément autant de pression sur la map que son adversaire Kailan avec sa Rek'Sai, mais qui petit à petit, teamfight après teamfight, a réussi à faire un taf bien plus conséquent. Et pour le coup, le match-up sur la top lane entre Fiora et Shen. Ça s'est reproduit. J'ai vraiment pas compris le fait d'avoir pick Shen en réponse à Fiora quand tu viens de mettre 12-1 à un Shen avec Fiora. Il faut trouver un autre pick. Pour le coup, on sait que Qatar joue beaucoup Olaf. Donc pourquoi pas mettre ce Olaf sur la top lane? Olaf, parce que là, le Shen contre Fiora en plus. Le Shen clairement ne pouvait rien faire contre cette Fiora. Je pense que